50 ans de fondation de notre diocèse, nous voulons poursuivre la mission en suivant l'exemple de ce pasteur bien-aimé, lui qui a avancé avec courage et audace sur les chemins de la mission en notre pays. Par l'intercession de ce grand témoin de la bonne nouvelle de ton Fils Jésus-Christ, par sa foi et sa charité, guide-nous sur le chemin d'un renouveau missionnaire et pastoral qui porte des fruits au sein des familles et des communautés. Suscite des pasteurs et des personnes baptisées engagées pour notre temps et apprends-nous à vivre ensemble la mission qui nous est confiée. Fais de nous des fils et des filles de la parole de Dieu, afin que nous apportions la lumière de l'Évangile au cœur du monde. Amen. Merci beaucoup, Sonia. Alors, bon, comme vous êtes des habitués, on va essayer de garder nos micros fermés pendant la présentation. Je vous indique pour ceux et celles qui sont familiers que vous pouvez utiliser la zone de discussion, ne serait-ce que pour dans les prochaines minutes, aller y inscrire votre endroit de mission, votre paroisse, votre communauté chrétienne. Il y a même des gens de d'autres diocèses qui se joignent à nous. Alors, je vous laisse la surprise d'aller voir de temps à autre. Et je n'avais pas pensé accueillir de questions au fur et à mesure de la rencontre parce que j'ai peur en faisant ça de ne pas aller au bout du contenu que j'avais préparé. Donc, je prévois une présentation d'environ 40 minutes et par la suite, on pourra accueillir soit des questions dans un premier temps s'il y avait des choses sur lesquelles je n'aurais pas été assez claire. Et puis, dans un deuxième temps, se donner un petit espace de réaction. Lucille, ma collègue, va surveiller le forum de discussion. Si vous avez peur d'oublier vos questions, vous pouvez aller les déposer au fur et à mesure. Sinon, on prendra aussi les mains levées. Je vous expliquerai à la fin comment on fonctionnera. Alors, si vous êtes prêts à plonger, on y va. Donc, j'ai pensé pour commencer, vous rappeler pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, qui est le père James Mallon. Alors, le père James Mallon est prêtre diocésain au diocèse d'Halifax, qui est maintenant d'ailleurs le diocèse d'Halifax-Yarmouth, parce qu'il n'y a pas que des paroisses qui se regroupent, il y a aussi des diocèses. Alors, il est prêtre diocésain et de l'année 2010 à l'année 2017, il a été curé de la paroisse Sainte-Bénédicte. Et c'est d'ailleurs là qu'il a commencé tout ce mouvement de renouveau dont on a entendu parler progressivement. J'ai oublié de dire dans mon introduction que j'allais pouvoir faire parvenir les diapos aux personnes qui seraient intéressées, qui le demanderont, ce qui va vous épargner de prendre des notes. Alors, je reviens au père Mallon. Il a été à la paroisse Sainte-Bénédicte et c'est là qu'il a commencé un essai de renouveau missionnaire. Et assez rapidement, il a fait paraître un livre. Ça, c'est la couverture de la version anglaise. Ça s'appelait Divine Renovation. Et il se plaît expliquer qu'il a volontairement choisi une photo avec les portes de l'église vues de l'intérieur et ouvertes vers l'extérieur. Ça dit déjà tout de ce qu'il essayait de faire avec la paroisse, qui est d'ailleurs une paroisse qui a connu un regroupement juridique ou une fusion. Ce sont quelques anciennes paroisses, si mon souvenir est bon. Je ne suis pas retournée vérifier dans le livre, mais je pense que c'était 3. Et il a pris la cure et c'est après, puis quand on lit la description de ce qui se vivait dans cette paroisse-là, on pourrait facilement se croire dans une paroisse au Québec sans problème. Le livre a été traduit en français, malheureusement avec peut-être beaucoup moins d'attrait en termes de couverture. Alors, il a connu un très grand succès en anglais. En français, il a quand même été vendu en de nombreux exemplaires, mais on ne peut pas dire que le choix de l'éditeur a favorisé la vente. Alors, Manuel de survie pour la paroisse. Et est paru l'année suivante le guide pratique. Et là, on a repris l'imagerie que le père Mallon avait choisie. Et dans le guide pratique, vous retrouvez une série d'exercices et de fiches pour vous aider à trouver le chemin d'un renouveau pour vos paroisses à la lumière de l'expérience qu'ils ont vécue. Mais ce n'est vraiment pas dans l'optique d'un copier-coller. Il s'est plutôt appliqué, le père Mallon, à
à mettre en exercice le chemin par lequel ils étaient passés à Sainte-Bénédicte. Et ça peut devenir un guide de transformation très intéressant si vous voulez pousser plus loin. Mais ça, c'est les ouvrages antérieurs, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est évidemment tout ce qui s'est passé avec le réseau Divine Renovation, qui est né au travers de la transformation qui se fait à Sainte-Bénédicte. C'est un réseau international qui regroupe des centaines de paroisses en Amérique, autant l'Amérique latine que l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, en Europe, en Océanie, quelques autres paroisses aussi dans des pays africains et asiatiques. Évidemment, la connotation est surtout anglophone, mais ils sont même en train de commencer à développer certains services en français. Alors, depuis 2017, le Père Malone est vicaire épiscopal pour le renouveau des paroisses. Ça, c'est une fonction qu'il exerce à temps partiel pour le diocèse de Yarmouth-Halifax. Et il est maintenant curé d'une paroisse qui lui a été récemment confiée, Notre-Dame de la Lago. Alors, j'ai eu la chance, Divine Renovation organise des congrès biannuels pour tenir des ateliers, puis aider toutes les personnes intéressées à vivre un renouveau paroissial, à aller s'outiller et côtoyer des gens de partout à travers le monde qui essaient les mêmes choses qu'eux. Ce soir, nous allons plonger d'une certaine manière dans son plus récent ouvrage qui s'appelle Beyond the Parish, au-delà de la paroisse, puisqu'il est maintenant en fonction diocésaine. Il a un nouveau regard sur les choses et en même temps, il a recommencé l'expérience dans une nouvelle paroisse. Alors, il réaborde certaines notions des deux premiers ouvrages, mais en même temps, il en apporte de nouvelles. Alors, comme tel, le livre est divisé aux pages 17-18. On nous présente un schéma avec les éléments fondateurs à mettre en place si on veut transformer une paroisse pour vivre un renouveau missionnaire. Alors, il nomme les éléments qui sont la vision, la structure, le leadership, la culture, les stratégies, les outils et finalement les fruits qu'on y cueille. Et il explique qu'il a basé son livre, il l'a divisé en 5 sections et 19 chapitres sur les éléments qui sont en bleu, alors les 5 premiers éléments. Moi, de mon côté, évidemment, on pourrait faire plusieurs soirées causeries parce que tout dans le livre est intéressant, mais j'ai surtout ciblé quelques éléments dans les chapitres sur la vision, les chapitres sur le leadership, et les chapitres sur la culture, parce que ça m'a semblé être des choses qui pourraient nous aider, peu importe le milieu où on œuvre présentement au Québec. Encore là, c'est une sélection que j'ai faite. Je ne suis pas traductrice de formation, mais je me débrouille passablement bien en anglais. Puis j'ai essayé de faire converger le vocabulaire de l'ouvrage du Père Malone avec des choses qu'on travaille ici là, dans l'Église du Québec et au Québec. Alors, si vous voulez bien, on va plonger. Dans son introduction, il apporte plusieurs précisions, mais dont 2 qui m'ont semblé plus importantes à vous partager. La première, c'est qu'il dit que pour vivre un renouveau missionnaire, il faut accepter de faire preuve de réalisme. Il n'a pas pris le mot pessimisme, parce qu'il faut accepter de voir que présentement, nos paroisses, nos communautés chrétiennes, nos diocèses sont plutôt en situation de décroissance et ou de déclin. Plusieurs enquêtes ont été faites dans des diocèses ou des paroisses qui fréquentent le réseau Divine Renovation. Et par exemple, en France, on estime que présentement, c'est un maximum de 5 de personnes qui fréquentent le réseau paroissial où il fait des demandes. Au Canada, en conjuguant les statistiques du côté anglophone et francophone, on arrive autour de 15 maximum et c'est très optimiste comme calcul. Ce qui est très intéressant dans ce qu'ils nous partagent, c'est que dans le diocèse d'Halifax, ils ont fait des sondages à chaque année qui se termine par un 0, alors en 2010, en 2020, même en 2000, et ils sont capables de voir que sur 30 ans, c'est 50 moins de personnes qui fréquentent le réseau paroissial. Alors, en 30 ans, une diminution de 50 de sorte que le Père Malone dit, bien, si on continue comme on fait là, dans 30 ans, nous pourrions ne plus exister. Et il se permet une petite anecdote humoristique pour ceux et celles qui sont familiers avec ça. Quand on nomme un évêque auxiliaire, on lui attribue un diocèse fictif, en ce sens que c'est un diocèse qui a déjà existé, mais qui n'existe plus. Et le Père Malone se plaît à dire, il n'est pas question qu'il y ait un jour un évêque auxiliaire
à qui on confiera le diocèse d'Halifax. Alors, c'est pour ça que je continue mon travail. Alors, ça, c'est la première précision, c'est se situer dans ce contexte-là, parce que c'est en se situant comme ça que le désir de renouveau va prendre davantage racine. L'autre chose sur laquelle il attire notre attention, c'est qu'il faut faire une différence entre la pastorale de conservation. En anglais, on parle de maintenance. En français, le terme pastoral d'entretien a parfois été utilisé pour ça. Alors, la pastorale de conservation puis la pastorale de mission. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il souligne qu'ils ne sont pas du tout en opposition, qu'il faut tenir les deux. Par contre, il nous faut mettre la mission en premier. Et en plus, il nous faut réorienter la pastorale de conservation. Je me permets de sortir du volume quelques instants pour vous présenter une image qu'on a commencé à utiliser dans le diocèse de Québec pour accompagner les milieux qui sont en démarche de transformation de l'exercice de la charge pastorale. Et le graphique montre qu'à gauche, du côté qui est plutôt bleuté, ça traduit un peu la photo ou la situation de nos paroisses actuellement, à savoir qu'une grande partie de nos énergies sont mises dans l'animation pastorale des communautés. Bon, pastorale de conservation, comme le dit le père Malone. Alors, tout ce qui est la liturgie, la célébration de la foi, la formation à la vie chrétienne, le soutien aux catéchètes, ça prend le gros de nos énergies. Il reste un peu de temps, mais si peu que pas, pour ce qui est de la pastorale sociale, la première annonce. On aurait pu mettre la pastorale jeunesse, la pastorale des familles. Alors, ça, c'est la photo. Et dans tout ça, il y a de l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas campée plus d'un côté que de l'autre. Mais si on veut passer à une paroisse missionnaire, ben, il nous est suggéré de mettre l'accent sur la mission. Donc, c'est pour ça que l'action missionnaire, le carré vert est plus foncé, le lettrage est plus gros. Et j'attire votre attention, même si c'est difficile à lire, sur le fait que dans une paroisse missionnaire, chaque baptisé, mais la communauté se sent envoyée pour sortir, pour aller à la rencontre, pour annoncer à tous et à toutes, pas seulement à ceux qui viennent à nous ou qui frappent à notre porte. Alors, on a à mettre plus d'accent là-dessus. Et quand on dit qu'on a de la pastorale de conservation à transformer, c'est que même dans l'animation pastorale des communautés, nous devrions consacrer beaucoup plus de temps à l'accompagnement et à la formation des leaders et à la catéchèse permanente ou la catéchèse des adultes, l'éducation de la foi des adultes. Alors, je trouvais intéressant que ce schéma-là que nous utilisons présentement illustre un peu différemment ce que le père Malone nous suggérait dans son introduction. Mais revenons au livre et allons maintenant du côté de la vision. Alors, je vais vous présenter quelques éléments qui m'ont paru particulièrement intéressants. Je dois d'abord d'ailleurs vous dire que si vous voulez vraiment bien entendre parler ou lire sur la vision, le premier ouvrage manuel de survie pour la paroisse y consacre une part très importante. Alors, ce soir, ça va être plutôt de l'ordre de quelques concepts supplémentaires. Alors, pour choisir de se donner, ben, on ne se donne pas une vision, mais en tout cas, on la rédige, on l'élabore, on l'écrit. Pour arriver là, le père Malone nous rappelle qu'il est très important de commencer par faire le point sur notre, il appelle ça la sainte insatisfaction. Alors, pour cela, il nous dit, il faut accepter, toujours dans cette idée de réalisme dont il nous a parlé, de nous poser deux questions. Personnellement, et soit en équipe pastorale, avec nos leaders, avec les gens avec qui on est dans nos mouvements. Sommes-nous heureux des fruits, pas des résultats, des fruits que nous donnons actuellement dans notre milieu? Et si nous continuons à faire les choses comme nous le faisons, nous allons continuer de cueillir les mêmes fruits. Est-ce que c'est vraiment ce que nous souhaitons? Ces deux questions-là sont un moteur pour nourrir davantage le désir de renouveau missionnaire et nous conduire à souhaiter une vision qui va devenir le pôle de référence pour la transformation. Parce que être une église missionnaire, c'est une question de posture, c'est une question de se comprendre différemment, de se comprendre pour la mission.
Et il nous rappelle évidemment qu'il ne faut pas voir le monde comme un monde méchant, puis que l'Église est à côté, puis qu'elle continue à faire son affaire. Non, il faut aimer le monde profondément comme Jésus l'a fait, un peu comme l'Évangile nous dit. Il posa son regard sur lui, sur elle, et il l'aima. Alors, on a à poser ce regard-là sur le monde, première condition pour la mission. La deuxième aussi, c'est de s'y sentir envoyé. Je me plais toujours à penser à un évêque auxiliaire que j'accompagnais dans des visites pastorales autour des années 2000. Et cet évêque auxiliaire-là posait toujours la question au CPP, au Conseil paroissial pastoral qui existait à l'époque. Dites-moi donc, est-ce que ça change quelque chose qu'il y ait une communauté chrétienne ou une paroisse dans la ville, le village où nous sommes présentement, dans le quartier? Est-ce que ça change quelque chose à part la circulation plus intense sur le stationnement le dimanche matin? Et je trouvais ça intéressant parce que la paroisse, dans une posture de mission, elle est là pour instaurer ou contribuer à la réalisation du royaume. Dans notre vocabulaire, dans notre jargon, des fois, on dit changer le monde. Mais le Père Malone dit quelque chose de très intéressant dans ces chapitres-là. Il dit une paroisse missionnaire n'a pas pour but de devenir une paroisse extraordinaire où tout le monde veut devenir membre ou fidèle. Une paroisse missionnaire a pour but de rendre le monde dans lequel elle est extraordinaire. Et vous voyez, c'est tout un concept différent. Ce n'est pas d'améliorer la paroisse pour ce qu'elle est, c'est d'être une paroisse pour être meilleure dans le monde. Donc, être fécond, c'est toute une question de fécondité. Et un autre élément que je trouve intéressant de vous présenter dans la vision, c'est un peu une définition que je veux que nous gardions pour la suite là, des propos qui s'en viennent. Le Père Malone se plaît à dire que la vision, c'est l'expression d'un rêve, hein, un peu comme Martin Luther King, là, j'ai un rêve. Alors, est-ce qu'on a un rêve pour notre communauté? Une vision puissante ne fait pas seulement inspirer, elle pointe dans une direction. Elle devient le critère de nos choix. Elle devient le critère de nos priorités. Elle décrit de façon imagée ce que nous pouvons ou voulons accomplir, ce que nous pouvons ou voulons devenir. Alors, quand on lit un énoncé de vision, quand on le partage à quelqu'un et que le seul fait de lui communiquer met du feu dans les yeux, je pense qu'on peut dire à ce moment-là qu'on a réussi à libeller un énoncé de vision qui est de cet ordre-là. Et un énoncé de vision ou une vision, c'est quelque chose qui nous porte quelques années, mais qu'on doit par la suite reviser, ajuster, peut-être même transformer. Marie? Dernière notion, je crois, dans cette section-là. Oui, Lucille. Excuse-moi, on a un peu de problème parfois à t'entendre. Est-ce qu'il y a un problème avec ton micro ou… Je peux peut-être essayer de mettre mes écouteurs pour voir si le son serait meilleur. J'ai l'impression que c'est peut-être la bande passante qui nous joue des tours. Là. Excusez, mais tu as bien fait de me le dire, Lucille, merci. Ça vient d'un participant. Mais moi aussi, j'avais remarqué. Merci, de la technique. Bon, alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui? Bon, oui. On va espérer que ça soit meilleur comme ça. Alors, mais il y a un petit message qui vient d'apparaître. Un système de ressources faibles peut affecter la qualité de votre audio. Alors, soyez pas, je vais essayer là, c'est peut-être le débit aussi qui est rapide un peu. Alors, juste pour vous montrer la vision de la paroisse Sainte-Bénédicte, ils ont libellé leur vision, puis c'est celle qu'on retrouvait dans le livre manuel de survie pour la paroisse. C'est tout simple. Former des disciples qui vont vivre joyeusement la mission de Jésus-Christ. Tout simplement. Et à partir de ça, c'est enclenché un mouvement de renouveau dans ce milieu-là, dont j'aurai l'occasion quand même de vous glisser un petit mot tout à l'heure. Lorsqu'on a un énoncé de vision, bien, ça nous met en mouvement et ça fait amorcer le changement. Mais pour amorcer un changement, le livre nous présente, moi, je n'avais pas vu ça avant, la courbe de Rogers, qui dit que dans toute organisation, il y a toujours un 2,5 % de personnes qui sont spontanément des personnes innovatrices. Dès que vous allez leur parler de faire un changement, d'opérer du renouveau, ils vont embarquer avec vous autres. Pour eux, c'est facile, puis ils sont bien là-dedans spontanément. Vous n'avez même pas besoin de leur expliquer.
Il y a un autre 13,5 %, c'est des gens qui vont accepter relativement tôt le changement. La minute que vous allez être capable de leur expliquer pourquoi, puis comment ils pourraient y contribuer, en général, ils vont embarquer avec vous. Ensuite, bien, il y a les autres du reste de la courbe. Alors, un 34 % de personnes, ils vont vous regarder aller un petit bout de temps. Puis s'ils commencent à voir des fruits, eux aussi vont embarquer. Il y aura le 34 % un peu plus dur à convaincre, mais que vous allez finir par rallier. Et il y aura le dernier 16 %. En anglais, ils ont pris le terme lagger, du retardataire. On pourrait prendre récalcitrant aussi. Mais ce que le Père Malone nous rappelle, puis si vous voulez amorcer ou continuer un renouveau missionnaire dans vos communautés, c'est d'identifier votre 16 %. Qui sont vos 2,5 % de personnes innovatrices, puis votre 13,5 % de personnes qui vont rapidement embarquer avec vous? Quand vous allez avoir identifié ces gens-là autour de vous, le monde vous est ouvert. Il s'agit tout simplement d'aller chercher des gens dans ces deux catégories-là pour ne pas porter le renouveau et le changement seul. Alors, voilà quelques éléments du concept sur la vision qui nous sont partagés. Je vous amène maintenant du côté du leadership. Alors, du côté du leadership, le livre nous rappelle, le Père Malone nous rappelle que nous avons tout ce qu'il faut pour le renouveau missionnaire. Et il cite le fameux film Lost. Je pense que la traduction française s'est perdue. Là, vous savez, le film avec Tom Hanks, qui est un livreur de colis FedEx, qui se ramasse sur une île déserte avec son ballon. Puis à la fin du film, il finit par aller livrer le fameux colis qu'il a gardé précieusement sans jamais l'ouvrir pour réaliser qu'il y avait dans le colis des choses dont il aurait eu besoin sur son île, qui l'auraient aidé à survivre et à passer au travers. Alors, le Père Malone nous dit, souvent dans nos communautés, dans nos diocèses, nous ne cueillons que 5 % des dons, des talents, des charismes que l'Esprit a généreusement distribués chez tous les baptisés, puisque par leur baptême, ils sont prêtres, prophètes et rois, et qu'ils ont reçu des grâces, des talents et des dons pour exercer ces trois fonctions-là dans le monde et dans l'Église. Alors, c'est pour ça que le travail sur le leadership est la clé importante et la partie du livre qui est la plus développée, parce que c'est peut-être là qu'il nous faut travailler davantage. On nous présente d'ailleurs la distinction entre deux types de leadership. D'abord, le leadership de direction, celui où on est mis en situation de leadership à cause d'une fonction, d'un rôle. J'évoque simplement le rôle de curé, le rôle d'évêque, le rôle de responsable d'un mouvement. Donc, un leadership de direction. Mais ce n'est pas parce qu'on a des bonnes personnes en leadership de direction qu'on a automatiquement une paroisse qui va devenir missionnaire. La paroisse va être bien organisée, mais ça ne veut pas dire qu'elle va continuer à se développer et à porter du fruit. Il nous faut passer, toutes les personnes qui œuvrent en Église, pas seulement les équipes pastorales, il nous faut passer à un leadership authentique. Et le livre prend la peine de nous expliquer assez en détail le leadership authentique. Le leadership authentique consiste à répondre à l'appel. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui appellent à les cueillir, à aller chercher les dons pour influencer, pour inspirer et surtout pour équiper les personnes et les équipes afin qu'elles deviennent disciples. Alors, en anglais, il y a une belle expression qui dit « Equip the saints for the mission ». Équiper les fidèles pour la mission. C'est tout un rôle qu'on n'a pas beaucoup pris jusqu'à maintenant. Puis le texte du tournant missionnaire de l'Assemblée des évêques du Québec, qui est paru là, il y a quelques années, nous disait qu'il y a une grosse transformation du rôle des leaders, des équipes pastorales et des co-responsables pour consacrer davantage de temps à soutenir et former des gens qui, eux, vont faire la mission. Alors, ça rejoint des intuitions qu'on porte aussi au Québec, ce qui est écrit dans le livre. Dans les paroisses où le réseau Divine Renovation se développe, pas seulement à Saint-Bénédicte, ils ont développé ou invitent tout le monde à développer 2 outils ou 2 stratégies. Donc, c'est chaque baptisé, chaque fidèle qui fréquente l'Église le dimanche, chaque parent qui va à la catéchèse, c'est vraiment le lot de tout le monde. D'abord, de développer une culture de l'invitation et de l'interpellation.
Ce n'est pas uniquement aux membres de l'équipe pastorale d'inviter les gens. Et même les gens qui ont le plus gros potentiel d'invitation, bien, ce sont les baptisés par leur famille, leur réseau de travail, leurs loisirs. Alors, invitez souvent. Et dans nos communautés, dans nos paroisses, avoir plusieurs activités invitantes à offrir. On va y revenir tout à l'heure. Et parce qu'on invite les gens, parce qu'on les côtoie, bien, tout le monde se met à essayer de détecter les talents, les dons et les services pour interpeller des personnes à se mettre en service. Comme on dit au Québec jusqu'à récemment, à devenir bénévole. Une expression qu'on n'aime plus beaucoup utiliser, mais plutôt se sentir co-responsable de la mission. Et l'autre stratégie qu'ils ont développée, eh bien, c'est le mentorat. C'est que chaque personne est invitée, peu importe le service qu'elle rend, là, du monsieur ou de la dame qui s'occupe du stationnement le dimanche, à la catéchète, à la personne qui cuisine pour Alpha, à inviter une personne à travailler avec elle. Et on les aide à devenir mentors et ce qu'ils font, c'est que si j'invite quelqu'un à venir avec moi, je dis à cette personne-là, la première fois que tu vas venir, je vais faire, tu me regardes, puis ensuite on s'en reparle. La deuxième fois, je vais faire, tu vas m'aider, puis ensuite on s'en reparle. La troisième fois qu'on sera ensemble, tu vas faire, je vais t'aider, puis ensuite on s'en reparle. La quatrième fois, tu vas faire, cette fois-là, je ne fais que regarder et être là au cas où. Puis ensuite, on s'en reparle. Et la fois suivante, cette personne-là devient autonome pour prendre un engagement, peu importe la taille de l'engagement, et la personne qui a fait ça bien, peut devenir mentor pour quelqu'un d'autre. Vous allez voir tout à l'heure le potentiel multiplicateur de ça, c'est assez impressionnant. Il y a un autre endroit dans le livre qui m'a énormément frappée et je n'ai pas pu faire autrement que de vous le partager. On montre jusqu'à quel point, si on mettait en exercice le leadership authentique, combien ça pourrait venir transformer la manière dont les prêtres vivent et réalisent leurs tâches actuellement. Dans le diocèse d'Halifax, ils ont fait un sondage à partir de la firme Gallup qui a développé plein d'outils pour l'instant, surtout en anglais, mais vraiment des outils pour les églises. Et il y a un sondage sur le ministère des prêtres. Et à partir de leur agenda, les prêtres, en moyenne, dans le diocèse d'Halifax, en sont arrivés à constater qu'ils accordent 10 à l'annonce de la parole, surtout au niveau des homélies, 15 pour la célébration des sacrements, tous sacrements confondus, ça inclut les funérailles. 6 de leur temps est actuellement mis au développement de leaders et 70 est actuellement consacré, là la traduction, j'ai essayé de traduire du mieux que je peux, à des tâches non essentielles, mais ce qu'on essaie de dire par là, c'est des tâches qui ne sont pas reliées de manière spécifique au ministère ordonné. 70 des tâches des prêtres dans le diocèse d'Halifax présentement ne correspondent pas à ce qui peut être spécifique au ministère presbytéral. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment impressionnée, puis je me suis mis à penser un petit peu à ce qu'on vivait au Québec. Je ne sais pas si nos chiffres seraient si différents que ça. Si les prêtres commencent à exercer un ministère où le leadership authentique est davantage développé, certains ont refait le sondage quelques années par la suite et voici ce qui s'est transformé dans l'exercice de leur ministère. 25 dorénavant est consacré à l'annonce de la parole parce qu'entre autres, un temps beaucoup plus important est consacré à la préparation des homélies. 15 encore à la célébration des sacrements, mais avec une augmentation notable du ministère de la Réconciliation. 40 pour le soutien et le développement des leaders. Et 20 pour déployer des charismes particuliers ou continuer certaines tâches qui ne sont pas spécifiques au ministère presbytéral, mais pour lesquelles certains prêtres ont des affinités ou apprécient, ou il y a tout de même des besoins dans la communauté, la paroisse. Alors, vous voyez que c'est quand même assez important comme changement. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup frappé. Je compte y revenir puis me plonger davantage là, dans cette statistique-là. Le dernier volet pour lequel je veux vous présenter des éléments de contenu qui m'ont paru intéressants, c'est sur la culture. Alors, on dit que pour des paroisses ou des communautés missionnaires, il y a 3 volets principaux au type de culture qui devraient être développés. La culture de l'évangélisation, la culture de la formation des disciples. Ces deux-là, j'y reviens dans quelques instants.
La troisième, la culture de la célébration de la foi. Ce soir, je ne vous en parlerai pas, mais dans le livre Manuel de survie pour la paroisse, il y a plusieurs chapitres là-dessus parce que c'est là que le renouveau a commencé à la paroisse Sainte-Bénédicte, améliorer l'expérience du dimanche, les 3 M, la musique, le message, et en anglais, on dit ministry. En français, il faudrait dire l'engagement ou le service. Mais alors, travailler la culture de la célébration de la foi. Mais comme je vous le dis, ces aspects-là ne sont pas développés dans le livre que nous regardons ce soir, mais ils l'étaient dans le premier. 2 autres cultures aussi sont à développer. La culture de la qualité. Je ne m'y attarde pas longtemps, mais le Père Malone nous dit, c'est pas parce qu'on est en Église qu'on doit se satisfaire de la médiocrité. La médiocrité, il y va assez raide d'un système de son, d'équipements audiovisuels désuets, d'homélie qui ne travaillent pas la parole de Dieu et la mission. Alors, il dit, on ne doit pas, puis de la musique, ainsi de suite, on ne doit pas se satisfaire de la médiocrité. On doit viser l'excellence, et ce n'est pas parce qu'on néglige que c'est un terme qui est péché selon lui. Et la culture de l'invitation, je vous en ai parlé déjà un peu, puis ça va revenir puisque là, je veux vous montrer ce qu'il en est de la culture de l'évangélisation et de la formation des disciples. Alors, c'est un des derniers morceaux. Alors, à la paroisse, je prends une illustration qui vient de la paroisse Sainte-Bénédicte et qu'Alexandre Gauvin, un agent municipal qui était venu avec moi à Halifax, avait pris la peine de traduire en français parce que c'est un schéma qui était dans les livres anglophones, mais j'ai choisi de réutiliser cette version-ci. Alors, ils ont mis au centre de leur graphique l'énoncé de vision, former des disciples enthousiastes qui vivent la mission de Jésus-Christ, et ils s'en sont donnés résolument un processus d'évangélisation pour les 95 %, pour sortir, pour aller dans les périphéries, rejoindre les gens qui ne viennent jamais ne nous demander rien. Alors, d'abord, ils ont renouvelé l'expérience des célébrations le dimanche. Ça a été leur première, en anglais, on parle de stepping stone. Alors, leur première pierre fondatrice, ils ont travaillé leur culture du dimanche. C'est devenu un endroit intéressant où inviter des gens, notre beau-frère, notre belle-sœur, un collègue de travail. Et ensuite, là, ça devient la clé du reste. Ils se sont dotés d'un outil, les sessions alpha, que vous connaissez peut-être. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument se donner les sessions alpha dans nos paroisses, mais ce que le Père Malone dit, par exemple, c'est qu'il faut résolument se donner un moyen, un outil d'évangélisation. Il en existe plusieurs, ce n'est pas le propos ce soir. Alors, eux, alpha devient le point de chute pour inviter des gens qui sont venus à une célébration le dimanche puis qui ont dit hey, « ça a donc bien l'air le fun dans votre communauté », on les invite à alpha. Les parents qui demandent un baptême, un sacrement pour leur enfant, les futurs mariés, on les invite à alpha. On invite à alpha. On fait vivre alpha. Oui, au début, les premières sessions alpha, ça a été les TLM qui ont participé. Après ça, ça a été certains fidèles le dimanche. Mais dans la durée, si on persiste, si on ne se décourage pas après les 2 premières fois, tranquillement pas vite, il commence à venir les gens qu'on souhaite rejoindre, le 95 %. Et une fois que les gens ont fait alpha, la dernière clé de leur moyen d'évangélisation, c'est que tous les participantes qui ont vécu alpha sont invités à des cellules, des connect groups, des maisonnées, appelez ça comme vous voulez, des petits groupes de partage de la parole, mais on les invite à se greffer à une petite communauté d'appartenance. Je ne me rappelle pas où ils sont rendus dans leur décompte. À un moment donné, il y en avait 150 quelques, à 8-10 personnes par cellule, qui se réunissent fréquemment aux semaines, aux 2 semaines. Alors ça, c'est le processus d'évangélisation, la culture d'évangélisation. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, parce qu'ils ont mis avec ça les principes du leadership authentique, vu qu'ils veulent former des disciples enthousiastes, bien, ils se sont donné un processus de formation des leaders. Alors, leur processus de formation des leaders, ils appellent ça en anglais leur pipeline. Vous savez, un pipeline, c'est un tuyau, mais c'est un mécanisme qui fait que la matière brute de pétrole est amenée jusqu'à une usine de transformation. Alors, eux, ils ont appelé ça le pipeline de formation des leaders. Alors, d'abord,
dès que des gens commencent à fréquenter Alpha, les gens qui fréquentent les célébrations du dimanche, on les invite à devenir invitants. Invitez-vous aussi du monde. Repérez-en des talents, des charismes. Essayez d'être aux aguets des gens autour de vous. Vous ne soupçonnez pas tous les dons qu'il y a autour de vous. Deuxième outil, toutes les personnes qui ont fait Alpha sont demandées pour rendre service à la session Alpha suivante. Cuisine, ménage, stationnement, accueil, être aux tables pour écouter, voire même être animateur de table. À un moment donné, quand on connaît plus les gens, on peut même leur demander, animerais-tu une petite cellule avec 3 ou 4 autres personnes de ta tablée Alpha? Puis si les gens ne se voient pas servir à Alpha, on les invite, après qu'ils aient fait Alpha, à peut-être venir rendre des services le dimanche, au stationnement, au kiosque d'accueil, à la halte garderie pour les enfants, comme aide catéchète. Mais tout le monde est invité à commencer à se mettre en service selon le plus petit talent ou don qu'ils ont. Et un coup qu'ils ont commencé à rendre service, plus ça va, plus ils sont connus, on les invite à grandir et à s'impliquer selon vraiment les charismes et les talents dans un ministère, à devenir peut-être responsable d'une petite équipe de 6, tranquillement pas vite peut-être à devenir catéchète ou à devenir responsable des bénévoles et ainsi de suite. Et le dernier outil, c'est que l'équipe pastorale systématiquement offre des temps de formation et de ressourcement à toutes les personnes engagées. Il y a 4 ou 5 ateliers dans l'année. Il y a toujours des temps de ressourcement. On paye des gens qui peuvent aller suivre des congrès. Chaque personne qui s'engage dans la paroisse est rencontrée une fois par année pour faire le point sur le service qu'elle a rendu et l'inviter à grandir en lui disant « Tu ne pourrais peut-être pas rester sur cette chaise-là parce que surtout quand tu es au stationnement à l'accueil, c'est un endroit pour faire arriver des nouveaux à participer à la vie de la communauté. Alors, toi, maintenant, où est-ce que tu pourrais servir ailleurs? » Alors, on sort beaucoup du piège des TLM en faisant ça. Alors, voilà, c'est résumé, c'est rapide, mais c'est le schéma qu'ils se sont donné. Et juste pour vous montrer, avant d'aller à la diapositive suivante, présentement, parce que là, évidemment, le renouveau à la paroisse a commencé autour des années 2010. Maintenant, c'est le père Simon Lobo qui a continué la cure à Sainte-Bénédicte. Ils sont rendus avec en gros 1400 fidèles réguliers la fin de semaine. C'est une paroisse de banlieue d'Halifax là, qui peut être comparable à Charlesbourg, Loretteville, plein de quartiers, là, à Saint-Jean-Chrysostome, etc. Alors, ils ont environ 1400 fidèles réguliers. Mais avec les 1400 fidèles de ceux-là, il y en a 895, dit le livre, qui sont engagés dans la paroisse. 895 sur 1400. C'est plus de 50% des disciples, des fréquentants qui commencent à se mettre en service pour la mission. Moi, en tout cas, je dois vous avouer, ça me souffle quand j'entends ça. Puis je me dis que si ça a été écrit dans le livre, c'est sûrement pas juste de la poudre aux yeux. Il doit y avoir un fond de vérité là-dedans. Je termine en parcourant, puis ensuite de ça, on va arriver à la conclusion pour vous permettre de soit poser des questions ou réagir. On va les passer rapidement, je ne m'y arrêterai pas, mais il y a un chapitre très intéressant où ils en sont arrivés à se donner un peu les 12 traits d'une personne qui devient de plus en plus disciple missionnaire. Alors, je les regarde sans les commenter, mais c'est une personne qui a une relation personnelle avec le Christ, qui est capable de partager sa foi, de dire à d'autres ce que Dieu fait dans sa vie, qui est ouvert au don de l'Esprit en elle, qui même commence à connaître, qui a une connaissance et un amour de la parole de Dieu, qui a quelques connaissances de base ou tout au moins une soif d'apprendre sur la foi, sur le Christ. On aurait pu rajouter sur l'Église, qui essaie de placer systématiquement la prière dans sa vie. Mais évidemment, ce n'est pas d'avoir les 12 traits, mais ce sont autant de traits d'un disciple missionnaire, qui fait l'expérience de la communauté, donc les petits groupes, mais qui est en communauté avec quelques chrétiens, quelques croyants, qui a un groupe d'appartenance au fond, qui participe régulièrement à l'Eucharistie dominicale, voire même en semaine, ça a été vite, mais ce n'est pas grave, qui vit régulièrement le sacrement de la réconciliation,
qui est capable de prier spontanément en public. Si je lui disais, Marie, est-ce que tu serais capable de nous faire le bénédicité avant qu'on mange à la réunion des bénévoles? La personne ne viendrait pas toute rouge puis dire non, non, je ne suis pas capable. Voit sa vie comme un champ de mission, sa famille, son lieu de travail, ses lieux de loisirs. Et qui se met en service selon ses dons, soit dans l'Église ou dans la société. Ça aussi, je veux y revenir parce que j'ai trouvé ça très intéressant, ce petit portrait de ce qu'est un disciple missionnaire. Je ne vous dis pas que c'est une définition qu'il faut adopter, copier-coller, mais je trouve qu'il y a des belles intuitions là-dedans. Puis ne serait-ce que de se dire dans nos communautés, nous, quand on parle de faire des disciples, on est-tu capable de dire un peu à quoi on va reconnaître qu'on est en train de faire des disciples? Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Une autre petite allusion que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est le fait que le Père Malone nous dit, bien, souvent, on se donne des indicateurs dans nos paroisses pour voir si on est fécond, si on donne du fruit. Puis souvent, bon, on a des indicateurs qui sont peu révélateurs sur la mission, qui nous donnent plutôt des indices d'une pastorale de conservation, alors qu'il y a des indices qui pourraient nous dire qu'on est vraiment en train de prendre le tournant missionnaire, de déployer une vision. Bon, de faire un état de nos revenus sans distinction, ça ne donne pas grand-chose de dire, y es-tu rentré de l'argent, y en es-tu pas rentré? Ce n'est pas tellement révélateur. Par contre, si on est capable, après quelques mois, quelques années, de déjà noter des nouveaux donateurs, donatrices, l'argent peut être un indice, mais c'est la manière dont on le regarde qui va nous dire si on est dans la conservation ou la mission. L'assistance aux célébrations est peu révélatrice, surtout quand autour les églises ferment. Vous pouvez vous mettre à avoir plus de monde, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de former des disciples missionnaires. Par contre, quand des paroissiens se manifestent sérieusement, s'inscrivent pour recevoir le bulletin électronique, s'inscrivent à des activités, ça peut commencer à être intéressant. Le nombre de demandes sacramentelles, d'autant plus qu'en général, si on observe les tendances, elles sont en chute, peu importe le sacrement depuis plusieurs années. Mais quand on a plus de demandes de baptême d'adultes, quand on a plus de gens qui demandent le sacrement de la pénitence, c'est peut-être un indice qu'on est en train de former des disciples missionnaires. Évidemment, s'il y a des gens qui participent à Alpha, à nos petits groupes, à nos maisonnées, aux autres moyens qu'on met en place, puis par des participations plus ciblées, bien, si tranquillement, pas vite, dans nos sessions Alpha, ce n'est plus des TLM qui viennent, c'est des gens de l'extérieur, c'est des plus jeunes, c'est des couples, des jeunes familles. Oh, on est en train d'avoir un indicateur qui se passe quelque chose. Puis, le nombre de personnes engagées, bien, je vous ai parlé tantôt de ce qui est en train de se passer à Sainte-Bénédicte. Quand on commence à voir le nombre de personnes qui s'engagent augmenter, c'est peut-être un indicateur, surtout quand ça ne vient pas de nous, puis ça vient par des tiers qui ont conduit des gens pour qu'ils s'engagent. Dans la conclusion, quelque chose qui m'a énormément frappée, puis je termine là-dessus, c'est la dernière diapositive. Le Père Malone nous dit qu'il y a 3 clés nécessaires au renouveau missionnaire. Évidemment, il le développe un peu, ce que je ne ferai pas ce soir, mais il faut se permettre de vivre l'expérience de la puissance de l'esprit. Évidemment, quand on travaille avec Alpha, il y a même un week-end sur l'esprit. Alors, c'est sûr que c'est présent, mais priez l'esprit, que les gens saisissent que l'esprit est le moteur du renouveau de l'évangélisation. L'autre, on en a parlé déjà, la primauté de l'évangélisation. Puis enfin, l'exercice d'un meilleur leadership. Mais là où le choc arrive, c'est dans presque ces dernières phrases du livre. Il apporte une nuance. Il dit, je tiens à vous dire quelque chose. L'Eucharistie et la prière demeurent des essentiels. Mais ce ne sont pas des clés nécessaires pour le renouveau missionnaire. Parce que s'ils étaient nécessaires et qu'on pouvait n'avoir que celles-là, toutes nos paroisses seraient déjà missionnaires. L'Eucharistie et la prière ne garantissent pas la conversion et le renouveau missionnaire, bien qu'ils soient essentiels. Alors, c'est un peu choc, j'ai fait par exprès pour terminer là-dessus. Alors, on serait rendu à la période pour accueillir des questions. Je vais arrêter la présentation visuelle, ce qui va peut-être nous permettre de nous voir un peu. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop étourdis. J'ai pris un petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Et là, je vais avoir besoin, Lucille, je vais te demander d'ouvrir ton micro pour me dire si de ton côté, tu as vu beaucoup de questions déposées dans le chat avant qu'on regarde, comme nous sommes encore 58 branchés, comment on va fonctionner. Ben non, pas vraiment. Il y a quelque chose qui a surgi, par exemple, par rapport au Connect Group, la différence un peu avec les maisonnées, parce que
On sait qu'il y a des connect groupes qui sont beaucoup plus nombreux. Mais la formule n'est pas nécessairement la même que nos maisonnées présentement, mais peux-tu nous en parler un peu? Je pourrais difficilement vous en parler ce soir. C'est très bien développé dans le premier livre, Manuel de survie de la paroisse, puis je dois avouer que je ne suis pas retournée, donc je ne voudrais pas vous induire en erreur. Puis si vous avez lu ou vous voulez regarder aussi l'ouvrage Rebuilt, Histoire d'une paroisse reconstruite à Baltimore, eux aussi, ils ont une forme de petit groupe avec un schéma. Puis il y a les groupes de partage de la parole. Alors ça, des exemples comme ceux-là, des modèles de petites communautés de base, dans le fond, qui se rencontrent sur des bases régulières, il y en a beaucoup. Mais si on voulait mieux connaître celui qui est à Sainte-Bénédicte, il faudra aller voir dans le livre Manuel de survie pour la paroisse. Comme je dis, je ne veux pas vous induire en erreur. Lucille, moi, pour voir les gens, j'ai ouvert ma grande fenêtre, fait que je te laisserai regarder les mains qui sont levées, soit les mains bleues ou des mains à l'écran, tu pourrais nommer les prénoms là, pour donner la parole. J'avoue que j'ai un problème aussi à voir un peu le monde, mais attends un petit peu, je vais essayer d'y aller comme ça. Il y a Nathalie Tanguay. Nathalie Tanguay, oui, c'est ça. Allez-y, Madame Tanguay. Juste une petite seconde, Nathalie. Je voulais juste dire, si jamais il y a des gens qui, parce que la causerie est terminée, veulent quitter, je veux que vous vous sentiez bien à l'aise. Ça nous fait plaisir de rester, de répondre à des questions, mais il ne faut pas là, que vous soyez gênés si vous voulez quitter. Je vous remercie d'avoir été là si c'était le cas. Alors oui, Nathalie, je t'écoute. Juste dans un premier temps, moi, je voudrais dire qu'il y a une phrase que j'ai notée dans votre présentation, Marie. C'est la vision qu'à Halifax s'est écrite. Former des disciples qui vont vivre joyeusement la mission de Jésus. Moi, j'aime tellement ça que l'aspect joyeux soit mis de l'avant. C'est donc important. C'est bien plus attirant pour les gens et d'être témoin dans la joie de se savoir ressusciter en Christ. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Puis, spontanément, ce que j'ai envie de dire, c'est que avec la pandémie, avec ce que nous vivons, quand nous avons vécu la réouverture des églises où on avait accès à plus de personnes, des paroisses, des communautés se sont dotées de groupes de bénévoles. Moi, je vais juste partager ce qu'on a vécu ici dans notre communauté à Saint-Anselme. On a interpellé une vingtaine de personnes et il y a une vingtaine de personnes qui se sont portées bénévoles là, à Saint-Anselme. Je sais que ça a été aussi dans d'autres communautés de Bellechasse et de Chemin. Et ce qu'on a vécu comme communauté entre bénévoles, on se parlait entre bénévoles, puis on se disait, quand ça va être fini, là, cette pandémie-là, puis qu'il ne faut pas revenir comme avant, c'est-à-dire qu'il faut garder des gens à l'accueil, des gens, et déjà, on a commencé en jasant avec d'autres bénévoles, on se disait, faut vraiment prévoir et penser à des choses là, pour être accueillant. C'est tellement plaisant d'avoir des gens qui disent bonjour, bonne célébration, on vous reconduit à votre place. Ça donne un aspect chaleureux et déjà, en tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'espérance que, en tout cas, avec cette pandémie-là qu'on vit, bien, il émerge déjà des choses qui sont en lien avec ce que M. Malone dit. Donc, je pense que l'accueil est très, très important. Merci beaucoup, Nathalie. Moi, j'ai voulu me coller au livre puisque c'est ce qu'on avait annoncé, de vous présenter, surtout que présentement, il n'est pas traduit. J'espère vraiment qu'ils vont le traduire parce que c'est un beau bijou à lire, ne serait-ce que pour se redonner le goût de la mission. Je n'ai pas voulu citer en exemple des endroits du diocèse de Québec, mais évidemment, on pourrait commencer à écrire des sections de volumes, nous autres aussi, là, avec toutes sortes d'expériences que vous pourriez partager. Puis même ce soir, on n'aura pas le temps. Peut-être qu'il faudrait se faire un autre café à un moment donné de partage d'expériences pour que vous échangiez vos trucs, mais continuez à aller dans le carrefour de discussion. Vous pouvez écrire votre nom, votre paroisse, puis une petite phrase sur des belles initiatives que vous avez. Puis les autres, bien, vous pouvez aller piger puis prendre en note le nom. On pourra essayer de vous mettre en contact. Alors, Lucille, je te laisse donner le prochain droit de parole. Puis si vous pouvez peut-être vérifier s'il y a des questions de clarification, puis garder les paroles relativement brèves pour que le plus de gens possible s'expriment. Il y a M. Laliberté qui va m'aider à prendre les tours, mais je pense qu'il y a une question aussi, puis j'ai une question dans le chat aussi. Après, M. Laliberté. Oui, la question que j'ai, c'est tout simplement, est-ce que les fiches visuelles que tu viens de nous présenter, Marie, c'est sûr que c'est enrichi par tout ton expérience et le fait que tu aies creusé ce dossier-là, mais est-ce que les fiches visuelles sont disponibles en PDF ou autrement ou dans un... Oui, comme tel.
Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'essentiel, les principales diapos en enlevant les animations en PDF. Puis comme j'avais la banque courriel de tous vos noms, vous recevrez le fichier. Puis si ne vous intéresse pas, bien, vous le détruirez. Plutôt que de dire écrivez-moi si vous le voulez, je vais faire un envoi systématique. Puis si ça ne vous intéresse pas, vous détruirez. Et puis normalement, bien, il y a le petit logo. Là. Alors on vous demanderait si vous les reproduisez de peut-être préserver un peu les droits d'auteur, mais ça me fait plaisir de vous partager le matériel que j'ai monté pour ce soir. Merci. OK. Alors, j'ai une question, Marie, sur pourquoi le sacrement de Daniel, pourquoi le sacrement de la réconciliation est si important dans ce contexte? Signe de conversion, de désir de changer quelque chose dans sa vie? Point d'interrogation, point d'interrogation. Je pense que la personne qui a posé la question a même un peu émis la réponse. Effectivement, on le voyait aussi dans le premier livre, puis on le revoit dans le deuxième, dans la mesure où on entreprend un processus d'éducation de la foi des adultes, de formation des disciples. Les gens redécouvrent la beauté, la grandeur du sacrement du pardon, comprennent aussi l'importance de rester dans l'amour de Dieu. Alors, oui, effectivement, tous les milieux qui travaillent à l'éducation de la foi des adultes, à la formation de disciples, puis pour les gens qui ont eu la chance d'œuvrer en catéchuménat avec des adultes là, qui demandent le baptême, ces personnes-là, les nouveaux convertis, sont souvent des gens qui demandent le sacrement du pardon sur une base individuelle et vont même être assez insistants. Alors, la personne qui a posé la question a déjà un peu induit la réponse, mais effectivement, dans tous les milieux où il y a un renouveau missionnaire, à la longue, il y a une demande plus grande pour le sacrement de la réconciliation. Julien Guillot, dis donc ça à tout le monde. Bon, Julien, ça a l'air, faut t'ouvrir ton micro. Oui, j'ouvre mon micro. Que tu dises. En fait, j'écoutais la question là, qui était posée sur le sacrement du pardon. Et puis, dans les mois loups, on a regardé, on a revisité le thème du carême sous la thématique de l'alliance. Dans le fond, ce qui est nommé, quelqu'un qui grandit dans la foi, a le désir de renouveler son alliance avec Dieu, ça l'amène nécessairement au sacrement de la réconciliation et de la pénitence. Alors, on va développer ça dans les mois loups à l'occasion de ce carême-là, à travers nos maisonnées. OK. Merci. Une autre prise de parole, soit sous forme de questions ou s'il y a peu de questions, vous pouvez aussi partager soit des coups de cœur ou des choses qui vous ont frappé. Monsieur Mackey dit que la démarche demande de l'audace. Comment combattre la torpeur? Point d'interrogation. C'est sûr que j'ai pris des morceaux choisis, mais le père Malone, dans cet ouvrage-là comme dans l'autre, prend quand même la peine de nous dire qu'il n'y a pas de renouveau sans croix, il n'y a pas de Pâques sans Vendredi Saint. Alors oui, pour ceux qui ont lu le premier livre, il a fait face à des résistances, il y a des paroissiens qui ont arrêté de donner leur capitation puis qui se sont plaints l'évêque. Il y a même dans le premier livre puis dans le guide, ils ont même à la longue développé un outil pour le traitement des plaintes. Comment traiter une plainte, bien la traiter, pour ne pas se faire démolir par une plainte, mais pour ne pas consacrer des énergies inutiles, surtout quand elles viennent vous vous rappelez dans le graphique de la courbe de Rogers, là, quand elles viennent des 16 derniers pourcents. Alors, là, évidemment, ce soir, je n'ai pas abordé ce volet-là, mais tout renouveau, tout changement de la culture, des façons de faire, puis là, on n'a pas parlé des structures et tout ça. C'est sûr que ça va provoquer de l'inconfort et des résistances. Et de là, l'importance d'identifier notre 16 dont je vous ai parlé là, dans la courbe de Rogers pour ne pas être seul. Parce que tous ceux qui parlent de renouveau, puis on pourrait faire témoigner, là, il y a parmi nous ce soir l'abbé Jacques Lamoureux qui avait été au lancement, qui avait été témoin à notre lancement d'année pastorale il y a 2 ans, puis qui a continué dans ce chemin-là. Il ne faut pas faire ça tout seul. Ça devient impensable si on reste seul d'essayer de partir cette vague-là et de tenir. Il faut vraiment s'entourer. Puis même une équipe pastorale seule, d'après moi, n'y arrivera pas si elle ne s'entoure pas de fidèles, de baptisés qui vont prendre leur part dans le renouveau missionnaire, à la fois des joies et des souffrances.
Marie, il y avait Julien qui avait redemandé le droit de parole. Puis j'ai 2 questions, je vais te les lire. D'après toi, quels sont les principaux obstacles à l'établissement d'une conversion missionnaire de la paroisse? Et puis, il semble que ça passe par une dynamique du faire-faire. On constate que le lâcher-prise ou le laisser la place ou intégrer ou équiper, intégrer constamment des nouvelles personnes, c'est vraiment un changement de culture. J'accueille ça, là, puis je vais. Tu as dit que Julien voulait prendre la parole. Oui. Oui, ben, je voulais réagir sur le 16%. Ça se vérifie vraiment. On n'y échappe pas. Si on ne fait pas ça, on peut déployer bien de l'énergie, on peut avoir des belles intuitions, mais on va se brûler. Alors, quand on réussit à identifier ne serait-ce qu'un premier 5% de gens qui sont vraiment leaders, puis c'est eux que tu nourris, puis que tu valides tes intuitions, puis là, à un moment donné, les autres suivent, là, il y a pas de problème. Mais il faut prendre le temps de ça, puis des fois aussi que les projets mis en place, des fois plus petits, mais qui appartiennent à ce groupe-là, à ce moment-là, on n'est plus seul à porter le projet, ça devient un noyau du milieu et à ce moment-là, ça devient difficile à contrecarrer quand le projet appartient au milieu. Merci. Merci, Julien. Lucille, la deuxième chose que tu as lue, c'est plus difficile à commenter parce que c'est plutôt un commentaire, mais veux-tu me relire le premier? Parce qu'il y avait plutôt une question dans le premier. Ça ne veut pas dire que j'ai une réponse à apporter, mais veux-tu la redire? Parce que j'ai essayé de la retrouver dans la discussion, je ne la trouve pas. Quels sont les principaux obstacles à l'établissement d'une conversion missionnaire de la paroisse? C'était à moi la question, c'est pour ça que tu ne la retrouvais pas. Ça vient de Dominique. OK. Écoute, moi, je serais portée à vous dire que la principale difficulté pour le renouveau au service de la pastorale au diocèse de Québec présentement, c'est la conversion personnelle de Marie Chrétien qui n'est pas encore complètement terminée. Je le dis avec humour, mais aussi avec sérieux. Je pense que c'est d'abord une question de conversion personnelle, d'accepter de dire, moi, comment je peux me voir autrement servir en Église pour que ce soit une Église de mission? Alors, il y a une conversion personnelle au départ qui m'apparaît nécessaire et qui est toujours à faire parce que tu as lu ou quelqu'un a utilisé le mot lâcher-prise. Il y a tellement un lâcher-prise qui nous est demandé, ne serait-ce que, puis je termine là-dessus pour leur donner la parole, mais d'accepter qu'on doit cesser des choses ou arrêter des choses, non pas parce qu'on ne les fait pas bien. Je demeure convaincue qu'à peu près tout ce qu'on fait, on le fait très bien. Mais je crois présentement qu'on n'accepte pas qu'une partie de ce que nous faisons ne porte pas le fruit de mission. Alors, ce n'est pas un jugement sur le fait qu'on fait mal les choses. C'est plutôt une invitation à accepter que c'est autre chose qu'il nous faut faire. Puis ça, c'est dur, ça fait mal au cœur parce que ça vient nous atteindre. Coudon, je me suis-tu désarmée pour rien? Ou bien, coudon, ça veut-tu dire que je ne suis pas bonne? Je pense que c'est ça le plus difficile présentement dans la conversion missionnaire. Voilà. Lucille, vois-tu d'autres mains levées? Tantôt, j'ai cru voir Bruno Bernard, peut-être, qui avait levé la main. Ça se peut-tu dans son écran? Oui. Oui. Vas-y, Bruno. Oui, j'ai l'impression, puis je ne suis pas le seul, que c'est plus facile ou peut-être plus sage même de partir quelque chose à côté que de vouloir transformer ce qui est là déjà. C'est un peu quand il y a trop de résistance ou quand c'est pas évident là. Autrement dit, quand je dis partir à côté, c'est ouvrir un nouvel espace. Faire quelque chose de nouveau, mais pas nécessairement s'attendre à ce que ce qui est là change ou suive. Dans notre courbe tantôt, là, la courbe descendante vers la droite, là, qui peut être longue et difficile à déplacer, miser là-dessus en premier, là, ça peut être extrêmement décourageant. Ça peut être extrêmement décourageant et en tout cas, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est fou. Juste s'adresser à une chorale, des fois, c'est une montagne. Là. Tu sais, quand il nous dit changer la musique, là, ouf, moi, j'ai envie de tourner sur ma chaise, changer la musique. On a essayé, puis ça dépend des places, ça dépend des choses.
Tout ça pour dire que faut être courageux, puis il faut vraiment se tenir et se recrinquer de temps en temps. Là, puis faut se le redire parce que oui. Oui. Ben, on accueille ton commentaire. Je pense qu'il n'y a pas de réaction ou de réponse à faire, là, mais merci du partage que tu nous fais parce qu'effectivement, il y a la voie du démarrage sur la route à côté. Puis il y en a d'autres qui vont décider de commencer. Le Père Malone a commencé par transformer les célébrations eucharistiques à Sainte-Bénédicte. Il a décidé, lui, d'attaquer aux plus gros éléphants dans la pièce, mais c'est peut-être des fois selon notre caractère, selon comment est notre communauté, qui sont nos alliés aussi. Je pense que là, c'est à chacun de nous de voir dans nos milieux quel est le petit coin de la couverte qu'on peut lever progressivement ou rapidement. Là. Par contre, quelqu'un l'a dit, Nathalie l'a dit, puis plusieurs des webinaires auxquels j'ai assisté en milieu anglophone, puis j'ai suivi des webinaires aussi en Europe, autant la pandémie nous fait vivre quelque chose de dramatique en Église dans tout ce que nous avons dû cesser, mais autant c'est une opportunité, quand nous allons recommencer, de pouvoir peut-être commencer des choses différemment parce qu'elles auront été interrompues en plus longuement. Alors, ça, c'est peut-être quelque chose à regarder aussi. Lucille, vois-tu d'autres mains? Oui? Oui, il y a M. La Liberté puis M. Lamoureux, l'abbé Lamoureux. Là, faites-moi signe, là, je vais scanner mon écran. Moi, je faisais du pouce un petit peu sur ce que Marie a développé concernant la conversion pastorale, dans le sens que peut-être nous autres qui, dans le fond, des fois, sommes les plus grands obstacles au changement. Je regarde, par exemple, le fait d'interpeller, par exemple, des parents qui demandent des sacrements pour leurs enfants et tout ça. C'est comme ça, quelque part, il y a peut-être même des gens de notre gang, nous autres, qui vont dire, oui, mais on les prend en otage, finalement, ce moment-là. Alors que c'est avec un autre esprit qu'il faut travailler ici. C'est d'aller plus en profondeur que de dire, bon, on les prend en otage, puis là, on les garde pendant un certain temps, puis des fois beaucoup trop long. Okay? Alors, ça veut dire qu'il faut travailler les choses autrement et se convertir au plan pastoral, dire, on s'en va peut-être plus en profondeur sur certaines choses. Et non pas dire qu'on prend les gens en otage, parce que c'est plus long un peu. D'accord. Tu disais que l'abbé Jacques Lamoureux avait demandé la parole, Lucille? Allez-y, l'abbé Lamoureux. Oui, bonsoir. D'abord, merci de nous accueillir, nous, les gens de l'extérieur de Saint-Hyacinthe. Je dirais, je réagis un peu à ce que Marie a fait allusion aussi tantôt. Il y a des changements que l'on fait. On a commencé, nous autres, il en reste encore beaucoup à faire. Là. Il y a des changements que l'on fait, on sait d'avance que ça va provoquer des réactions. Exemple, changer la musique dans une célébration. Si vous faites un vrai changement, ça, c'est sûr. C'est pas peut-être, là, on pense toujours, nous autres, non, c'est sûr. Et dans ces cas-là, je pense que c'est très important d'avoir un contact avec le diocèse. C'est-à-dire, c'est bon que je parle au diocèse avant qu'il reçoive une plainte. C'est sûr qu'il va y avoir des plaintes. Sûr. Alors, c'est mieux de le dire d'avance. Je vous annonce, là, moi, Jacques Lamoureux, vous allez recevoir une plainte là, pour la musique. Je prends un exemple. Chez nous, on avait un bon organisme très gentil, là. Ben, pas gentil tant que ça, mais très, très disponible, ce que je veux dire. Bon, vous ne le connaissez pas, parce que je manque pas à charité. Mais quand je dis je vais introduire des nouveaux musiciens, non, c'est moi qui est organiste ici. Et je dis finalement, si je veux introduire un nouveau monde, c'est moi organiste. Vous êtes en train de me dire, on ne prend pas de nouvelles personnes, ça s'appelle la mort, ça. Mais c'est sûr, à partir du moment où j'introduis de nouvelles personnes, il écrit à l'évêque. C'est sûr. Alors, le fait que j'en avais parlé à l'évêque avant, c'est mieux. Au moins, on s'entend aussi de dire, bien, pourquoi c'est un coup de tête? Non, ce n'est pas un coup de tête, c'était décidé qu'on va dans ce sens-là. Je prends un autre exemple. On est en train de travailler sur un projet comme renouveler l'éducation chrétienne, parce qu'on voit que la façon dont on fait la catéchèse, ça ne donne pas de fruits. C'est évident, ça fait des années qu'on fait la même chose. Là. Alors, c'est important, on a un plan, mais on s'en va voir l'évêque. Pourquoi? Parce qu'on sait d'avance, puis Malone le dit dans son livre, on sait d'avance qu'il va y avoir des réactions. Et c'est très important d'en parler puis de s'entendre d'avance parce que pour dire, ça n'a pas été un coup de tête décidé comme ça, c'était pensé, puis il y a une complicité. Je dirais que pour qu'il y ait un renouveau paroissial, puis je pense que Malone en parle dans son livre, il faut aussi qu'on apprenne à danser avec le diocèse, puis de part et d'autre de s'éclairer. On n'a pas de cachette à se faire. C'est juste la réflexion que je voulais faire. Oui, bien, merci.
Merci, Jacques. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais ce livre-là, le Père Malone l'a écrit après qu'il ait travaillé 3 ans. Maintenant, ça fait 3 ans qu'il est vicaire épiscopal au Renouveau. Alors, le livre aborde beaucoup les relations paroisse, service diocésain, justement ce dont parle Jacques, la complicité, tout ça. Puis même, il y a des choses, là, ce que les diocèses devraient corriger. Puis ce que les paroisses aussi, dans leur relation avec le diocèse, devraient corriger. Là, il y a des choses dans le volume, mais là, je trouvais que c'était des choses beaucoup plus pointues, pas moins intéressantes par ailleurs, mais je voulais prendre d'abord les morceaux principaux, mais pour ceux qui lisent et celles qui lisent l'anglais, ben, vous pourriez aller voir, puis vous allez trouver matière à réflexion. Puis ben, quand il sera traduit aussi, là, il y a évidemment des choses qui sont dans la ligne de ce que Jacques vient de dire. Alors, merci Jacques de l'avoir souligné. D'autres, bon, le temps se prolonge. Moi, ça me fait plaisir de rester avec vous. Comme je vous le disais, on peut filer, même si on avait annoncé jusqu'à vers 8 heures. Moi, ça me fait plaisir. Mais s'il y en a qui veulent se débrancher, là, on comprend facilement, mais ça me fait plaisir de rester. Est-ce que tu vois d'autres mains levées ou d'autres réactions, Lucille? Lucille? On a vu Sonia Bergeron. J'avais perdu mon micro. Sonia, c'était une main levée ou un applaudissement? Non, c'était une main levée. Ça peut être un applaudissement aussi, c'est intéressant. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant ce que la personne, l'abbé, excusez-moi, Jacques Lamoureux, a mentionné. Je pense que cette solidarité-là entre les ressources, que ce soit les membres de l'équipe pastorale, les différentes équipes et les services diocésains, c'est primordial pour donner une direction claire sur ce dans les changements qu'on veut apporter. Donc, en tout cas, merci pour le commentaire. Moi, je le reçois avec beaucoup de joie. Puis, ben, continuons tout le monde à travailler ensemble. Notre archevêque, il nous le dit souvent, on va beaucoup plus loin, mais une solidarité dans cette direction-là. C'est difficile parfois de continuer à avoir cet élan-là, cette ardeur-là, quand on ne sent pas la solidarité, d'abord en équipe, d'abord avec nos bénévoles, puis ça s'élargit, là. Donc, merci pour le commentaire de l'abbé Lamoureux. Merci, Sonia. Je vais quand même vous piquer votre curiosité, ne serait-ce que pour que peut-être vous fassiez des pressions pour que le livre soit traduit. Mais il y a aussi un chapitre entier. Quoi faire quand notre équipe pastorale ou notre curé ne souhaite pas le renouveau, mais que moi, je le désire? Un chapitre dans le livre là-dessus. Alors, j'en ai pas parlé ce soir, mais il y a là aussi Je vais mettre quelqu'un sur la traduction juste de ce chapitre-là. Marie Chrétien, il y a Sœur Évangeline qui demande, qui a levé la main. Oui, bonjour Évangeline. Bonjour, bonsoir. Moi, sais-tu, c'est quand tu as parlé des fruits et des résultats, que les fruits, ce n'est pas nécessairement les résultats. Puis des fois, c'est facile à dire, ben oui, si on a tant de mariages, je parle grosso modo, là, on a fait une réunion puis on avait tant de personnes, bon, c'est un bon résultat. Mais moi, je suis en train de me demander si nos pauvretés qu'on est en train de vivre, là, tu sais, des paroisses qui vont se regrouper, je sais qu'il y a des paroisses, ça fonctionne, puis il y a des paroisses qui font des gros efforts, mais à vrai dire, là, on vit une grande pauvreté en Église aussi. Si le résultat visible ne nous amène pas à des fruits intérieurs, le lâcher-prise, on est obligé de lâcher prise, là. Puis de se laisser faire aller sur le chemin de l'abandon. Puis ça, c'est inconfortable, Marie. Tu sais, pour des femmes, en tout cas, moi, je suis une femme qui aime planifier, savoir où on va, puis des câbles, puis ça marche. Mais là, en tout cas, je suis moins active qu'avant, mais le peu que, tu sais, tu es en face de, bon, ben on va essayer ça, mais on ne sait pas, puis jusqu'où, on a tout du monde, puis comment leur présenter Jésus-Christ. On croit en Jésus-Christ, mais comment le rendre attirant, signifiant pour eux? Alors moi, je me dis, nos pauvres résultats nous amènent peut-être à découvrir, avant de savourer, je dirais à découvrir des fruits au fond de notre être de disciple, tiens. Puis ça, moi, je pense que c'est une grâce,
Mais je te le dis avec la foi. Ben, merci, Évangéline, pour le partage de cette réaction-là. Une autre personne veut s'exprimer? Est-ce que Dominique, c'est une main levée, ça? Non? C'était un... Non, c'était... On s'entend mal, Dominique. OK. Dominique, on n'entend pas. Malheureusement, j'ai l'impression que la bande passante de Dominique a vécu son couvre-feu. Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Désolé. C'est pas la bande passante, c'est un petit système. Alors, ce que je disais, c'est que mon signe, c'était pas que je levais la main, mais que j'applaudissais Évangéline. OK. Pour moi, c'est une réponse de disciple de Jésus. D'accord. Merci, Dominique. D'autres personnes qui veulent partager une réaction, poser une question, bien, si on commence à avoir, non pas épuisé le sujet, mais épuisé les personnes qui sont en visioconférence. Ça va? Je voudrais juste ajouter, moi, je m'excuse, Mme Marie. Moi, je repars avec quelque chose là, qui m'a aussi frappée, là, puis je vais être très brève. La question, est-ce que ça change quelque chose, la communauté chrétienne, dans notre environnement, dans notre communauté? Ouais. Ça, je trouve que c'est tout un indicateur, tout un baromètre, parce que c'est une fraternité qui ne doit pas être juste concentrée entre ceux qui se rencontrent dans les petites maisonnées où, à un moment donné, il faut qu'on ait la mission que ça se diffuse autour de nous. Fait que je trouve que c'est à réfléchir et à porter en prière. Oui. J'ai eu la chance d'entendre le père Malone commenter beaucoup le choix de son image du premier livre. Là. Puis ça va carrément dans ce sens-là. Là. Les portes de l'Église sont ouvertes. Puis il dit en anglais, là, mais c'est un peu drôle, là, mais il dit « Watchez-nous bien sortir. Ça va faire du bruit. Ça va paraître qu'on est là. » Il y a comme cette poussée missionnaire-là là, vers la sortie là, qui fait que je pense qu'ils sont capables de répondre aux autres que ça commence à faire une différence dans le quartier à Halifax qu'il y ait la paroisse Saint-Bénédicte. Alors, écoutez, tranquillement, pas vite, on sent là, que le rythme des questions-réactions diminue. Moi, je voulais tout simplement vous redire mon plaisir, ma joie que nous ayons été une belle gang ce soir préoccupés de la mission. Ça nous fait du bien. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait rester en réseau. Vous avez vu des visages, certains d'entre vous, vous saluez avant qu'on commence, vous vous connaissez. Fait que vous venez de trouver des complices puis des alliés. S'il n'y en a pas toujours beaucoup dans votre milieu spécifique, vous aviez une belle talle d'à peu près 60-70 personnes, dont certains que vous connaissez. N'hésitez pas à vous recontacter. Moi, ça va me faire plaisir de vous partager là, possiblement demain ou jeudi les tirés PDF, là, en PDF de certaines diapos qui pourraient vous servir, ne serait-ce que pour réfléchir à nouveau, approfondir ou jaser de ça avec d'autres. Soyez contagieux. Et puis, merci aussi aux gens des autres diocèses qui se sont joints à nous. C'est pas moi. Merci. Il y avait des gens de Saint-Hyacinthe, il y avait des gens de Nicolet, il y avait des gens, il y a quelqu'un d'Edmundston qui s'est branché, puis j'en oublie probablement. Alors, ça nous a fait plaisir. Et puis, il nous reste à nous souhaiter une belle entrée en carême demain. Puis peut-être osons confier ce carême-là pour que nos désirs de renouveau missionnaire prennent davantage racine. Que la gloire de Pâques commence à se traduire dans nos vies après ça. Hein? Marie? Oui? Pas parce que je vais avoir le dernier mot, mais il y a quelqu'un qui est arrivé sur le tard, on va le dire de même, qui demande, est-ce qu'éventuellement on pourrait avoir accès à l'enregistrement? Oui, je vais commencer. J'ai fait une tentative d'enregistrement. Il va falloir que j'en vérifie la qualité, vu qu'il y avait de la présentation assistée en plus de la voix. Puis si vous dites que des fois le son n'a pas été bon, là, je ne sais pas dans l'enregistrement, mais dans la mesure où ça sera disponible, je vous le ferai savoir. Évidemment, ce ne sera pas une vidéo qui va être rendue grand public, là, mais pour des gens qui voudraient soit la revisionner ou peut-être la montrer à une ou deux personnes,
il y aurait peut-être moyen d'organiser ça. Je vais vous tenir au courant selon la qualité du produit. Merci. Merci. Alors, on se souhaite une bonne fin de soirée tout le monde, bonne entrée en carême, puis bon renouveau missionnaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye tout le monde. Merci beaucoup.